Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, vidéo super importante puisqu'on va traiter du syndrome de l'imposteur ou le syndrome qu'on appelle parfois le syndrome du banlieusard. Reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et je vais te donner des petites astuces pour sortir complètement de ce syndrome-là qui vient brider tes ambitions et tes résultats. Mon ami, si c'est la première fois sur la chaîne, sache qu'ici on parle essentiellement de business, immobilier, crypto, mindset comme ici ou résumé de livres. Donc n'hésite pas à t'abonner, clique sur la cloche des notifications pour avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, c'est-à-dire une fois par semaine. On vient tous des quatre coins du monde, alors rejoins l'équipe. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi exactement? Souvent, c'est un entrepreneur débutant qui souhaite vendre un service et voilà, il s'est formé pour pouvoir acquérir la compétence et lorsqu'il veut vendre son service, eh bien, il se trouve pas légitime. Donc, quand tu n'es pas légitime, quand tu ne crois pas suffisamment en toi, le client, ça se fait ressentir sur le client. Et du coup, ton client ne va pas acheter la prestation et tu vas faire beaucoup moins de ventes, tout simplement parce que comme tu ne te sens pas légitime, du coup, tu n'inspires pas forcément confiance à ton client et du coup, tu floppes complètement. Ce manque de légitimité, vraiment, il met un coup à ton business et il bride tes ambitions. Donc, toutes tes ambitions, elles sont bridées à cause de cet état d'esprit qui vient tout coincer. Et il faut savoir que moi, quand j'ai commencé il y a à peu près 4 ans à me former sur l'agence marketing digital. Donc c'est le service de proposer en fait la création par exemple de sites internet à des TPE, PME. Les premières fois j'avais énormément de mal à vendre mon service. Je me retrouvais devant le client et lorsque j'essayais de lui vendre, voilà, lorsque j'essayais de lui dire quelle est ma compétence, pourquoi je le fais, j'avais énormément du mal parce que je me disais il y a des professionnels qui ont des boîtes avec 3000, 4000 employés qui font ça depuis des années et moi je fais juste ça depuis quelques mois et moi-même j'arrivais pas à répondre à ma propre question qui est en quoi je suis meilleur que les autres. Finalement, la vente, c'est quoi? Se vendre, c'est quoi? C'est dire au client en face de soi, dire je suis meilleur que les autres, donc choisissez-moi. Le souci, c'est que si moi-même je pense que les autres sont meilleurs que moi, mais du coup, ça impacte sur le client. Et le client, si tu lui dis clairement que les autres sont meilleurs que toi, il va voir les autres, il va pas te voir toi. Ce syndrome de l'imposteur, on l'appelle aussi le complexe du banlieusard. Pourquoi? Parce que le banlieusard compétent, qui a donc une compétence à vendre, il peut parfois avoir un manque d'ambition et il aura du mal à se dire qu'il est capable de faire plus ou qu'il est capable de faire mieux. Tout simplement parce que dans l'environnement dans lequel il a grandi, c'est un environnement qui va vraiment limiter ses ambitions. À l'inverse d'une personne qui a grandi voilà, dans un bon quartier avec des parents eux-mêmes entrepreneurs qui ont inculqué à l'enfant un état d'esprit d'entrepreneur. Les amis des parents sont eux-mêmes des entrepreneurs, soit riches ou alors qui a vécu dans une grande maison. Cette personne-là, elle va moins en tout cas ressentir ce syndrome du banlieusard, tout simplement parce que son ambition n'est pas limitée à l'inverse du banlieusard qui pour lui, son ambition est complètement bridée. Un banlieusard, s'il fait un business et qu'il réussit à en tirer 2 à 3 000 euros par mois, ça sera un succès énorme alors qu'il est capable d'en tirer 10 fois plus. Personnellement, ça a été mon cas en 2018 quand j'ai créé mon agence marketing digital. Je me sentais pas légitime et lorsque je voulais vendre une prestation à un client, comme je me sentais pas légitime, ça se fait ressentir par le client. J'avais l'impression que toutes les autres agences étaient meilleures que moi et lorsque je me trouvais du coup en face du client, je me retrouvais à lui dire tout simplement que finalement j'étais pas le meilleur et quand tu fais ressentir à ton client que tu n'es pas le meilleur, ton client ne te choisit pas. Dans mon cas, pour sortir de ce syndrome, il s'est passé quelque chose. Tout simplement, j'avais réussi à avoir donc mon tout premier client, c'était un restaurant et en fait, je voulais absolument faire tout pour que ce restaurant ne voit pas que je suis un débutant et que je commence dans la création de sites internet sur WordPress. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai énormément travaillé sur ce projet. J'avais fait un devis pour travailler à peu près 20 heures sur ce projet. Finalement, j'en ai eu pour entre 40 et 50 heures. J'en ai eu pour 45 heures. Donc, j'ai travaillé 2 fois plus. J'étais clairement pas rentable par rapport au devis que j'avais fait donc au restaurant. En fait, je voulais à tout prix que tout soit bien et que tout soit professionnel comme
chez les grosses agences, les grosses boîtes. Et du coup, lorsque j'ai livré ce site internet, j'appréhendais beaucoup parce que je me suis dit, il va me cramer, il va voir que je suis débutant et je vais devoir le rembourser et tout. Et là, j'ai vu une lueur dans ses yeux. Il était complètement fou de mon travail et c'est là où j'ai vu la vraie valeur de mon travail, la vraie compétence, la vraie plus-value que j'apportais à mon client. Et là, je me suis dit, mais attends, en fait, j'ai une réelle plus-value à apporter autant que les grosses agences ou les grosses compagnies, tout simplement parce que les grosses compagnies vont bâcler, ils vont parler avec le client très rapidement, ils vont lui envoyer un cahier des charges pour vraiment limiter le temps au maximum, alors que moi j'ai pris mon temps. Donc le client il avait une plus-value à venir vers moi, tout simplement parce que moi j'avais plus de temps à me consacrer à son travail. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait je suis pas un imposteur, j'apporte quelque chose que les grosses compagnies ne peuvent pas apporter. Et à ce moment-là vraiment, il y a le déclic du syndrome de l'imposteur qui est complètement parti et je me suis senti complètement légitime à proposer des services à un certain prix et ça m'a beaucoup plus facilité la vente envers d'autres clients. J'étais beaucoup plus confiant en moi et puis le client, quand je lui parle maintenant, c'est pas moi qui a besoin de lui, mais c'est lui qui a besoin de moi. Je lui explique clairement que c'est un investissement pour lui. S'il veut le prendre, ok, je suis là, je suis compétent, je suis dispo. En revanche, s'il n'est pas intéressé, c'est pas grave. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Parce que moi, je parle pas qu'à lui, je parle à plein de TPE, plein de PME et si c'est pas lui, ce sera un autre. Quoi qu'il en soit, voilà, tout est une question de confiance et tout est une question de légitimité. Si tu te formes à une compétence, sois légitime dans la compétence que tu as acquise. Super important. En conclusion, on se fiche du syndrome de l'imposteur. Sors de chez toi, bouge, parle aux gens, montre que tu es capable et si tu te manges un stop, c'est pas grave, ça va rien changer à ta vie, tu passes au suivant. Merci d'avoir vu la vidéo jusque là. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, ça m'aidera beaucoup pour la chaîne et YouTube te proposera du contenu similaire. N'hésite pas à me contacter, paf, sur Instagram, je réponds à tout le monde, on est là pour s'entraider, pour s'inspirer. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire tes expériences de tout ce qui est syndrome de l'imposteur, syndrome du banlieusard. Qu'est-ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu et comment tu vas enlever ce piège de biais cognitif dans le cerveau, comment tu l'as retiré pour être beaucoup plus productif. Merci d'être resté jusqu'à la fin, à tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao.